Bonjour à tous, bienvenue sur Authentique, l'émission qui vous aide à vivre une vie libre et épanouie. Bonjour Dani. Bonjour Nelly. Ah là, aujourd'hui on va aborder un petit sujet, voilà, que faire si t'as ton ami qui se marie et toi t'es encore célibataire. Je pense qu'on l'a un peu tous vécu, j'imagine que toi tu as eu des amis qui sont mariés et que bon, tu étais célibataire, comment est-ce que tu as géré? Je sais pas, on vous dit ça tout à l'heure. À tout de suite. À tout de suite. A beautiful day. Yeah, yeah, yeah. It's a beautiful day. Yeah, yeah, yeah. Ok. Bon, Dani, on en parlait. C'est un sujet, surtout pour nous en tant que filles célibataires, mais je pense que ça nous concerne pas que nous d'ailleurs. Mais. Tu veux dire pas que nous deux? Pas que nous deux, voilà ça que je veux dire. Et même pas que les célibataires, ça que je veux dire. Ça concerne aussi les personnes qui sont du coup mariées et mais bon, on va prêcher qui ont été amies. On va plus parler en tant que célibataire. Voilà, le constat c'est que, bon, en tout cas, c'est ton cas et c'est un peu le mien. Il y a beaucoup de personnes autour de nous qui se sont mariées, des personnes avec qui on était amis avant, qui se sont mariées et qui ont un peu changé de paradigme. Ouais, on appelle ça avec quelques-unes de mes amies. Il y a des relations, il y a des amitiés qu'on a laissées. Voilà. On a cadoté. On a laissé ça cadeau. Voilà, en fait, quand on dit cadoter, c'est vraiment dire qu'on a fait cadeau de cette amitié au mari. Voilà. Tu dis, cette sœur, je l'ai beaucoup aimée. Oui. J'ai aimé ce qu'on a vécu ensemble. Je te la donne avec tout ce qu'on a vécu. Je te cadeau de la sœur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde. C'est le vrai vous garde, c'est le faux. Bon, mais en tout cas, c'est une réalité que moi j'ai déjà eu à vivre et je pense que toi aussi tu as vécu. Tout à mais fait. le constat, c'est que, en fait, quand la personne, tu as ton ami qui se marie, il ne vit plus les mêmes choses, quoi. J'ai vraiment l'impression que... Enfin, c'est pas une impression, c'est un fait. De toutes les façons, enfin, le mariage, c'est une étape importante de la vie. Ça ne saurait nous laisser inchangés. Tu passes quand même d'une vie où tu la vivais comme tu l'entendais. Kind of. Yes. À une vie où, voilà, tu n'es plus la seule à faire tes choix, tes décisions. Le temps que tu avais pour toi et tes relations, ben, vous le partagez en deux, quoi. C'est ça. Et je trouve ça, c'est pas quelque chose que j'ai anticipé quand j'étais jeune. Genre, on avait la vingtaine, on avait nos amis, on se disait que friend forever, best friend forever, BFF. Ouais. À ce moment, la jeunesse, bon, aux jeunes qui nous écoutent, jeunes filles, les trucs de BFF là, hein. On n'avait pas encore les yeux ouverts. Non, comment tu es désolée? Non, mais tu vois, c'était pas anticipé. Enfin, le changement n'a pas été anticipé. Je crois que, du coup, ça ne s'est pas toujours bien passé. C'est quelque chose que je trouve mérite d'être discuté, quoi. Et c'est surtout un truc aussi de communication, parce que j'ai l'impression que parfois, c'est chacun qui vient un peu... Concrètement, de la relation. Comment le cadeau, ça se passe concrètement? Enfin, moi, j'ai vécu dans quelques relations, vraiment concrètement. Je sais que le jour du mariage de cette sœur, vu comment la période de fréquentation... Des fois, il y a des signes avant-coureurs. Vu comment la période de... Vu comment la période de fréquentation, de fiançailles s'est passée, tu sens que la relation ne pourra pas subsister. Et effectivement, je m'implique dans le mariage comme vraiment une cérémonie d'adieu. Tu vois, je suis vraiment très, très, très contente pour le couple, très contente pour mon ami. Mais en même temps, c'est vraiment un processus de détachement, quoi. Voilà, c'est un peu... En fait, je suis un peu comme quand ton père te donne ta main à ton mari au mariage. Tu vois?
Moi, je suis l'amie qui chaud donne quand aussi même. la main. Tu vois, c'est du chaud genre, quand même. ok, je t'ai donné, voilà. En anglais, on dit souvent live and cleave, genre partir et se détacher en fait. Et je le vivais comme ça. Et puis, il y a quelques amis mariés qui sont pas du tout d'accord, qui disent c'est n'importe Mais oui. quoi, c'est pas parce que tu te maries que tu n'as plus de relation. non, que tu paies tes amis. Genre, c'est Oui, comme si c'est c'était une sanction du fait que. Toi, tu t'es marié, pas nous. Mais en même temps, qui est dans le sucre? Qui doit se plaire? Oh, laissez-nous vivre. Mais bon, oui. Non, mais c'est vrai, il y a quand même des... Moi, j'ai une amie qui, pareil, le vivait mal que quand elle s'est mariée, elle avait l'impression que elle était plus dans nos trucs, quoi. Avant, on était... Avant, on était genre 3 amis, on se partageait les mêmes trucs. Et bah, une s'est mariée et les 2 autres non. Mais du coup, les 2 autres se sont retrouvés un peu plus dans les mêmes choses parce qu'on vivait à peu près les mêmes trucs. Ouais. Et celle qui était mariée était en mode non, mais vous faites vos trucs, vous ne me dites plus, vous ne me parlez plus. Mais c'est ça, enfin, la question que je me posais, c'était est-ce que c'était l'action de cadoter. Bon, on est déjà dans le néologisme, donc assumer que Bon. cadoter, c'est un verbe. Voilà, D'accord. qui existe. Voilà. Bon, est-ce que l'action de cadoter est une action décidée ou subie, tu vois? Je crois que je l'ai subie dans mes premières amitiés, mes premières amies qui se mariaient. Et de fait, après, ma manière de cope ou d'anticiper, c'était de cadoter par avancer. Je dis souvent, avec ma Cadote coloc, avant qu'on était cadote. tu quittes le bateau avant que le bateau ne te quitte. Waouh, franchement, non mais c'est vrai. En plus, moi je me dis que, par exemple, dans le cas de mon ami là, qui s'est marié, on en avait un peu parlé, mais je pense que... Tu ne sais pas ce qui t'attend. Voilà, on n'avait pas vraiment idée de comment deviendrait la relation. On s'était dit que, non mais c'est pas parce que tu te maries que tu vas faire tes trucs avec ton mari et tout ça là, donc pense encore à nous et tout ça. Mais en même temps aussi... Enfin, on se trouvait plus la légitimité. En tout cas, moi, je me trouvais plus la légitimité tout le temps d'aller vers elle, quoi, pour certains trucs par rapport à l'autre qui est en train de vivre les mêmes choses que moi et que je sais que je vais pas appeler à 23h ou 23h30. Exactement, c'est parce qu'on sait ou on se dit de notre position de célibataire que quand tu te maries, tu dois investir du temps dans cette relation. C'est ça. Plus de temps pour construire et consolider cette relation que pour tes autres relations sur lesquelles il y a déjà un passé, la relation a grandi, mûri. Et donc, il y a peut-être moins besoin de temps. Oui, c'est ça. Mais... Et moi, en tant que célibataire, tu vois, moi, quand j'ai une amie qui se marie ou un ami qui se marie, je comprends qu'elle n'ait plus le temps. Exactement. Donc, c'est pas quelque chose que je le prends fondamentalement mal, quoi. Je comprends et aujourd'hui, c'est normal, tu vois, quoi. aujourd'hui, je le comprends. Ma conviction profonde sur le sujet, je veux dire, si jamais je me marie ou si j'ai une petite sœur qui me pose ce genre de questions, c'est de trouver le temps ensemble, de faire ensemble intentionnellement dans votre couple une place pour vos amis célibataires. Mais je ne peux pas savoir ce que ça demande comme temps, quelles sont les réalités. Et donc, du coup, je n'ose pas, en fait, dire que, non, là, vous abusez. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas le temps de m'appeler, tu vois. Donc, parce que je n'ai pas envie d'être dans ça, ne sachant pas vraiment ce que c'est. Je préfère prendre du recul et attendre que la décision vienne du coup. Et de me dire que c'est vous qui avez le plus d'enjeux, c'est vous qui avez le plus de choses dans votre assiette. Je ne sais pas comment, c'est une expression en anglais, je suis désolée, ça ne donne pas bien en français. Mais voilà, donc c'est à vous de décider si vous voulez en rajouter ou en laisser. Et je lisais un article d'un blogueur qui blogue aussi sur le mariage et tout, et qui disait que clairement, eux, en tant que mariés, ils ont perdu des amitiés, mais ils ont des amitiés qu'ils ont perdues, ils ont subi la perte, genre ils n'avaient pas forcément décidé ou machin, et il y a d'autres où en fait ils se sont dit que oui, de toutes les façons, on n'allait pas poursuivre ces amitiés-là. Donc je pense que
c'est une réalité, quoi. Je pense que si toi, tu as 24 heures et que tu accordes 12 heures à tes amis et que moi, j'ai 24 heures, j'accorde 12 heures à mes amis, si on se met ensemble, à deux, on n'a toujours que 24 heures. Ça. Et on peut décider de n'accorder que 6 à nos amis parce que les 6 autres, on veut les consacrer à notre couple. Et du coup, mathématiquement, C'est quoi, ça, il faut être logique. c'est ça. Il faut être logique. Il y à un a moment du donné, cadotage c'est à sûr faire. qu'on est obligé de cadoter ça. Et bon, et ça fait un peu mal de le dire, mais c'est quand même la vérité, quoi. Il faut l'accepter, il faut l'entendre, etc. Et pour ne pas être... En fait, il faut s'y préparer. Surtout si tu es dans la position, c'est toi qui es célibataire. Il faut s'y préparer pour ne pas être blessé, surpris, jalouse aussi. C'est clair. Je pense que il n'y a pas de règle générale, ça je m'en suis un peu rendu compte, mais que la règle générale peut-être c'est vraiment de communiquer et de communiquer de manière authentique et Très vulnérable. yes, Parce que des fois on n'ose pas vraiment dire quoi, on n'ose pas dire que vraiment j'ai peur de me sentir plus seule maintenant que tu vas te marier. C'est différent que de dire que quand tu parles, ne nous oublie pas. En plus, ça, c'est la façon de communiquer des Africains. Tu vois, c'est pas ce que tu dis en fait. C'est pas ça. Franchement, je vais refaire un podcast sur la communication. Ça me fâche. Et du coup, même si ton amie a entendu qu'elle ne veut pas que tu l'oublies, elle ne sait pas à quel point... Parce que tu n'as pas vraiment explicité. C'est ça. Elle ne sait pas en fait le trou que ça va créer en toi. Et je trouve que, bien sûr, c'est une conversation à avoir avec l'ami. Et aussi, c'est une conversation que le couple doit avoir ensemble. Et de dire, peut-être, voici les relations auxquelles je tiens absolument. Exactement. Les relations que j'aimerais conserver et puis le reste que Dieu les garde, tu vois. mais puisqu'on a déjà dit plus haut que forcément on en perd. Donc voilà, nous voilons pas la face. Il y a le reste, c'est que Dieu vous garde. Mais oui. Mais on se recommande dans les mains du Seigneur. C'est Dieu au ministre, voilà. Mais quand tu penses, ça me fait penser à mon grand frère que j'ai dit très souvent. Pareil, lui, il m'a dit que quand il s'est marié ou quand il allait se marier, il en a parlé à sa femme des relations qu'il souhaite conserver et qu'il estime être important, quoi. Parce que moi, j'avais trop peur qu'il devait m'abandonner. Je me disais que oui, tu vas te marier, et puis tu penseras plus à moi, bon bref, et tout ça. Dans le temps d'être rassuré, insécurité, dans le temps qu'il me rassure, etc. Mais ce qu'il m'a dit qu'il a fait comme démarche, c'était vraiment d'en parler à sa femme que dans mes relations, dans le bras de mes relations, voilà, il y a aussi Nelly qui compte et que je ne compte pas laisser tomber, quoi. Et donc, comme tu disais, c'est ça, c'est aussi au mari d'en discuter l'un l'autre, de se dire que bon, dans mes relations, ben voilà qui me sont importantes et que je veux que dans notre organisation de couple, on prenne le temps de les considérer, qu'on prenne du temps pour eux. Après, c'est vrai qu'on a vraiment sur le fait de on a parlé vraiment de l'aspect temps, de l'aspect que matériellement, mais il y a aussi des fois une question d'affinité, tu vois. Il y a le fait que, ok, ton ami s'est marié, ça s'est fait un peu vite et tu ne connais pas trop son mari, quoi. Grave. Et que même si c'est ton ami, moi, encore là, ma vision du mariage, ce que c'est que c'est vraiment une personne. Et que si je suis une bonne amie, je ne devrais pas être une source pour que ce noyau se dissolve. Oui, et donc, c'est ça. Et donc, si j'estime que ma relation va empêcher le fait de mingle, le fait d'être vraiment entre eux, ils soient un, bah, je m'écarte. Je m'écarte. Si, justement, le fait de continuer cette relation amicale, de partager les choses avec mon ami qui s'est marié à quelqu'un que je ne connais pas ou avec qui je suis vraiment mal à l'aise, va faire que peut-être il y a des choses, j'estime que oui, un couple doit pouvoir tout se dire, tout partager. Donc moi, si j'ai des amis mariés avec qui je partage des choses intimes, avis à tous mes amis mariés, ça veut dire que voilà, j'estime que leur conjoint est dans la confidence, je me sens aussi à l'aise avec eux. C'est ma vision, je crois qu'il y a des gens qui ne la partagent pas. J'en ai déjà discuté avec plein de personnes qui ne voient pas les choses pareilles. Mais du coup, si je ne me sens pas à l'aise... C'est un sujet de podcast. Un petit rappel. On va refaire un podcast dessus. Oui, si je ne me sens pas à l'aise
à ce que cet aspect de mon intimité-là soit partagé. Merci, La Dani. relation va s'arrêter là. Merci. Je vais juste te cadoter. Parce que je ne me suis pas à l'aise que ton mari soit au courant de certaines choses de ma vie. Voilà, et même je si toi, je t'aime bien. Et je ne suis pas à l'aise entre vous deux. Je ne suis pas à l'aise C'est ça. que tu me choisisses par rapport à ton mari. Je te laisse par avance. Non, ne vous cadote. C'est Non, ça. mais c'est vrai. Complètement. Et je trouve que ça, c'est aussi quelque chose qui peut s'anticiper, qu'on peut gérer avec beaucoup d'intentionnalité. J'ai envie de dire, il y a des gens qui sont en mode genre mes amis, ma famille, mes amis, ma famille, et qui continuent ça même pendant les fréquentations et pendant les fiançailles, de se dire que c'est vraiment deux cercles qui, dans une certaine mesure, doivent vraiment se mélanger, apprendre à vivre ensemble. On doit créer des situations, des contextes dans lesquels on va apprendre à se connaître. À partir du moment où un de mes amis me dit qu'il est en couple, moi, tous mes mécanismes s'enclenchent pour développer une relation avec son partenaire. Qu'il soit, quand il commence à se fréquenter, quand la relation est sérieuse, en tout cas si elle est sérieuse suffisamment pour qu'il m'en parle, moi je trouve que c'est suffisant pour ne pas ignorer la relation, quoi. Et donc du coup, oui, la personne est systématiquement invitée à toutes les rencontres avec mon ami. Si on fait un voyage, bien sûr que cette personne doit être là. Si on fait un dîner, bien sûr qu'elle doit être là. Je prends son numéro, j'essaie de faire les efforts pour prendre de ses nouvelles. Et tout ça, c'est intentionnel pour que on arrive à un niveau où ma relation avec mon ami initial ne se perde pas. Non seulement ne se perde pas, mais que, du coup, je gagne une amitié. Je crois que le mariage, c'est une opération de multiplication et pas de division, ni de soustraction. Mais je pense que je prendrai vraiment le temps d'en parler de manière plus extensive dans un autre podcast. Mais moi, le fait que ma sœur s'est mariée, j'ai gagné un frère. J'ai pas perdu une sœur. Ça, c'est sûr. On peut dire qu'elle est partie dans une autre famille, c'est pour vous là-bas. Moi, j'ai gagné un frère. Et c'est comme ça aussi que je pense qu'on peut envisager ça pour ne pas se cadoter. Voilà, pour limiter le cadotage, parce que amitié et mariage ne sont pas forcément complètement inadéquats ensemble. Ils peuvent aller ensemble si on fait des efforts ce sens-là. Et si les circonstances le permettent, tu vois, je trouve que il faut aussi peut-être avoir un peu de lâcher prise aussi par rapport aux circonstances de la vie, au fait que oui, c'est peut-être une pause à cette amitié, elle va redémarrer plus tard. Voilà, de se dire que c'est pas parce que ce n'est plus comme d'habitude que c'est fini, que c'est mort, d'accepter aussi que l'intimité de cette relation prenne une autre forme. Je me souviens, et j'ai eu beaucoup de grâce quand une de mes amies s'est mariée, qu'on ait pu en discuter. Bon, déjà, elle savait que j'avais vécu ce traumatisme-là, donc c'est quelque chose dont on parlait déjà quand on était célibataire. Donc quand elle s'est mise en couple, elle voulait absolument qu'on en parle, et c'est une discussion qui s'est étendue aussi à son conjoint. Je peux dire que c'est un ami aujourd'hui, mais c'est une grâce, quoi. C'était juste un frère avant qu'ils ne se mettent ensemble, mais du coup, elle, c'était mon amie, et du coup, son mari est devenu mon ami. Mais ça ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain ou sans qu'on ne se rende compte. Je sais qu'à un moment donné, on a bien discuté et on s'est bien rendu compte que cette relation pourrait disparaître, pourrait s'arrêter là ou ne pas grandir au-delà de ce qu'elle est, parce que le mariage, et par la grâce de Dieu, je pense aussi les circonstances, ce n'était pas leur choix que ça s'arrête, et c'était possible que ça continue. Et je trouve que du coup, ça amène des relations un peu plus épanouissantes, plus authentiques, et de te dire que librement, on peut décider de comment est-ce qu'on peut faire. Comme tu disais, la sœur dont tu parlais, qui disait qu'avec son amie, elles se sont dit qu'ok, une fois par mois, on va essayer de se voir, on va essayer de se faire un truc entre nous, et tu en parles avec que la personne en parle avec son mari, que son mari soit conscient que cette relation compte, donc il lui laisse une soirée, par exemple. Ouais, j'ai une sœur qui me racontait que, pareil, elle avait essayé un peu de cadoter son amie quand elle s'est mariée,
mais parce que c'était une relation que elle et du coup le couple avait choisi de garder, ça n'a pas été possible. Tu vois, je pense pas qu'on cadeaute parce qu'on n'a pas on ne valorise pas cette amitié. Je crois aussi que c'est toujours un peu aussi une manière de se protéger, bien sûr. Il faut l'admettre. Oui, bien sûr, c'est complètement. peut-être sage, mais c'est aussi une manière de se protéger. Complètement. Mais ce couple-là, enfin, tu vois, il l'invite à la maison, il dit ok, ben, tu vas aller dans la chambre d'amis avec ta Tu copine, vois. vous vivez votre vie. Et tu vois que Wow. sous un laps de temps, le temps d'une soirée, enfin, tu as vraiment le temps de de reconnecter. Mais Et je oui. crois que c'est vraiment peut-être quelque chose de particulier pour les filles, vraiment le temps de qualité qu'on passe ensemble. Grave. Mais son mari a pu comprendre ça et adhérer au point où il a créé des moments pour ça, tu vois. C'est Et génial. je trouve ça vraiment, C'est vraiment génial. génial. Bon, ben, je pense qu'on a abordé tout ce Ouais. qu'on avait à cœur. Oui, Sur on a le un peu sujet, vidé notre il y a sûrement des choses qu'on a oubliées. N'hésitez pas à réagir. Est-ce que vous 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 êtes d'accord, cadotez? Est-ce voilà. qu'on vous a cadoté? Voilà. Dites-nous ce que vous en pensez. Surtout les couples Complètement. mariés. Surtout les couples mariés, parce que là, c'est David de célibataire. Mais les couples mariés, comment est-ce que vous vivez le truc, quoi? Ou est-ce que vous êtes dans votre sucre et puis vos amitiés vous en Vous vous réveillez 4 ans plus tard. En fait, j'ai plus d'amis. On était dans notre petit miel depuis 3 ans. Les gens évoluaient. Maintenant, ça. on sort de là. Non, mais c'est vrai. Donc, n'hésitez pas à nous dire un peu ce que vous en pensez, comment vous avez géré, comment vous gérez aujourd'hui pour avoir des relations amicales en dehors juste du mariage. Donc, voilà. Et pareil pour les célibataires, si vous avez des trucs à dire. Des retours d'expérience, retours, nous on voilà. veut bien savoir comment vous avez géré, comment ça s'est passé. Complètement. Donc voilà. Bon ben. À bientôt. À bientôt, hein. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Que Dieu vous garde. C'est pas gentil. To get my worship on, take me away on this beautiful day. Yeah, yeah, yeah. It's a beautiful day. Yeah, yeah, yeah. It's a beautiful day. Yeah, yeah, it's a beautiful day. Yeah, yeah. Such a beautiful day. Attends, de quoi on fait le début là, hein? Oui, non. On fait un truc qui. C'était que ça durait 1 minute. Là, il faut bien se rappeler. C'était 1 minute de temps. Attends. On faisait juste pour introduire le sujet. Après, il y avait. Je pense que je vais dire. Ok. Attends, je mets un peu pause.